Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment effectuer un panorama avec Photoshop. Donc nous commençons dans Lightroom où nous avons trois photos qui vont constituer ce panorama. Je n'en ai pas pris plus, on peut en prendre 10, 15, 20 si on veut, mais étant donné que ça prend quand même assez bien de temps, j'ai préféré limiter ça à trois images. La première chose qu'on fait, à mon sens, c'est synchroniser pour que les trois images aient strictement le même réglage sous Lightroom, parce que si évidemment on sature une photo et pas les deux autres, ou on éclaircit et pas les deux autres, ça va poser de gros problèmes lorsqu'on va faire le panorama. Ensuite on fait clic droit sur les trois images et on fait modifier fusion panorama dans Photoshop. Ensuite je fais correction du vignettage, je fais une correction de la déformation géométrique et je lance l'opération. Je vais faire une pause ici pour récupérer une fois qu'il aura fini de travailler, de faire. Donc voici le résultat final. Donc Photoshop a assemblé les trois images qui existent toujours ici. Et la première chose que je vais faire, c'est aplatir l'image. Ensuite, quand on fait un panoramique, on a souvent ce problème de zone blanche qui existe. Alors, une des solutions que l'on peut faire, c'est de prendre la baguette magique, de cliquer sur le blanc, en ayant pixel continu qui n'est pas coché. Et voici donc tout ce qui prend. Mais on se rend compte qu'il a pris ici une petite zone qu'il a considérée comme blanc. Alors, on va recommencer en mettant une tolérance de 5. Une tolérance de 5 intensité, donc on peut aller le mettre de 0 à 256. Ici donc j'ai mis une tolérance de 5 parce qu'en fait je sais que ce que je veux c'est du blanc, et c'est du blanc pur, à la limite je pourrais mettre une tolérance de 1. Donc j'enlève la sélection CTRL D et je viens recliquer, et donc à ce moment-ci on a bien que le blanc qui est sélectionné. Alors malgré tout, dans la sélection, ce que en général je fais, c'est que je viens contracter un peu je viens de contracter, je vais dire, de 2 pixels de ma sélection. Excusez-moi, dans ce cas-ci, vu que c'est le blanc, je dois dilater de 2 pixels. Donc sélection, modifier, dilater, j'en ai mis 2, ben je vais en mettre 4 alors. Donc en fait, pour que ma sélection on soit bien inclus, qu'on ait bien pris à l'intérieur de l'image. Ensuite, dans la sélection, je vais faire édition, remplir, contenu pris en compte, et on va lui mettre OK. On laisse travailler Photoshop. Et Photoshop nous recrée en fonction du contenu toutes les zones blanches qui n'existaient pas. Et donc voici un panoramique final. On voit qu'ici qu'il y a un petit problème. Il suffit de prendre à ce moment-là l'outil correcteur localisé qui lui aussi travaille avec le contenu pris en compte et d'effacer ce petit défaut. Évidemment le calque est verrouillé, donc je ne peux pas faire ceci. Voilà. Et donc voilà, le petit défaut est enlevé.